L'export peut être effectivement un levier de développement très intéressant pour les entreprises. Il faudrait que la stratégie d'export soit claire, que les marchés soient identifiés et que l'entreprise soit calibrée pour exporter en termes de services, en termes de qualité du produit et pour pouvoir répondre aux exigences des clients à l'étranger. De préférence, l'entreprise devrait intégrer l'export dans son ADN, à savoir la qualité du service, la qualité du produit et la qualité des ressources humaines doit répondre à une exigence globale. Je prends par exemple la langue. Il vaut mieux avoir des cadres qui parlent plusieurs langues quand on veut s'adresser à un marché à l'export parce que les demandes peuvent venir de n'importe quel pays. Si on s'adresse au marché américain ou à un marché anglophone, il vaut mieux avoir des cadres aussi bien à l'accueil que dans le service commercial qui soient anglophones afin de faciliter cette démarche. Le plus important, c'est de bien étudier le marché, faire des études de marché très poussées, connaître le potentiel du marché, les niches du marché, les opérateurs sur le marché, les prix sur ce marché-là. Ça, c'est très important. Deuxième approche, c'est d'étudier les normes sur les marchés, connaître les exigences de ces marchés en termes de packaging, en termes de spécifications techniques, en termes de spécifications de sécurité. Donc, il est très important d'avoir ces connaissances-là pour réussir sur le marché et adapter. Donc, on est en train d'adapter le produit et puis avoir une stratégie commerciale adaptée au marché. Si c'est un marché où les gens sont sur le digital, rien ne sert d'imprimer des milliers de brochures pour les distribuer aux gens, ça ne donnera rien. Donc il faut vraiment, c'est une démarche très sérieuse, où il faut aller étape par étape et ne pas brûler les étapes. Il faut y aller doucement et focaliser sur un marché et réussir sur ce marché-là avant de passer vers d'autres marchés. Donc nous exportons depuis plus de 20 ans et sur les 10 dernières années, nous avons assisté à un changement radical et une amélioration importante des conditions et des opportunités à l'export. Tout a changé au mieux. Les procédures douanières, les procédures d'office d'échange, les relations avec les banques, le support des organismes comme le ACCE ou Maroc Export et d'autres organismes, le ministère du Commerce extérieur qui aide les entrepreneurs à exporter via une panoplie de services. Rajoutons à cela le fait que les technologies de l'information se sont accélérées ces dernières années. Donc nous avons accès à des bases de données, nous avons accès à des marchés, nous pouvons regarder les prix à travers des sites internet très accessibles. Donc cela aide beaucoup les entreprises à entrevoir l'export. Malgré tous les avantages que l'export offre, ce n'est tout de même pas si facile que ça. C'est des marchés où il y a une compétition, où il y a des exportateurs de partout dans le monde, bien que le marché soit très vaste, mais les intervenants sont également très nombreux. Si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs pour l'export, c'est d'être innovant, d'être résilient, de se battre sur le marché malgré les difficultés et de faire de l'export un véritable levier du développement et ne pas en faire une fin en soi.